à tous, il faut toujours une exception qui confirme la règle. Bravo à Mix Passion qui a gagné avec 72 kg, avec brio, avec panache et qualité. Il va se prendre une superbe pénalité de la part du handicapeur, on ne reverra pas de sitôt dans les quintés. Je voulais dire qu'effectivement on peut gagner à 72 kg. Moi de mémoire j'ai vu un crack extraordinaire, une montagne de muscles, Métatero, qui avait gagné notre grand steeple chase de Lyon avec non pas 72, pas 73, pas 74 kg, avec 75 kg. Simplement, bien sûr, vous verrez toujours de bons chevaux gagner à ce poids-là. Mais vous verrez aussi, malheureusement, et de façon dramatique, dans d'autres courses, des chevaux se tuer, tomber lourdement, se blesser et quitter leur carrière de compétition parce qu'ils auront lourdement chuté à cause de leur lourde charge. On est à une époque où il faut penser au bien-être des chevaux, au bien-être animal. Donc je remercie les plus de 3500 signataires de ma pétition qui confirment que ce que j'avance de limiter les poids en obstacle à 70 kg est quand même justifié. Plus de 3500 signatures. Maintenant, c'est le prix Riosec en plat. Ce prix Riosec pour les vieux turfistes. Ah, il y a des vieux turfistes qui me suivent depuis belle lurette, depuis que j'étais sur Radio Panoramique dans les années 80. Eh bien, ils vont dire, oui, le prix Riosec on dit que le prix Riosec met les parieurs à sec. Bon, on va essayer de ne pas se faire plumer encore une fois. Bien, pour moi, je pense que la solution se cache en bas de tableau. J'ai beaucoup d'estime sur le 12 Cadéo César, monté par Corentin Berger. Corentin Berger, les abonnés des Pronos du Corps le connaissent bien. Au printemps, je leur ai dit, la révélation 2024 chez les apprentis va être Corentin Berger. Corentin Berger a été finalement, et on l'a vu cet été, la révélation chez les apprentis, à tel point qu'il est passé depuis quelques dizaines de jours professionnel. Il est passé professionnel en gagnant notamment sur notre hippodrome lyonnais de Bron-Paris. Bravo à lui. Eh bien, notre jeune jockey professionnel, Corentin Berger, que j'aime bien et que j'ai suivi finement et conseillé à mes abonnés, monte ce 12. Eh bien, tout me plaît dans cette candidature. Je mets en deuxième un autre poids léger. Alors lui, premier. On l'a vu cette année que des chevaux ont gagné des quintés en étant premier et hop, encore premier. Eh bien, ce 13 Lucio Vero peut faire tout aussi bien. C'est un cheval qui est régulier, il monte en puissance et il gagne. Et il débaroule dans ce quintet avec l'un des plus petits poids de la course. Il ne peut pas être mieux qu'en ce moment. Son entraîneur est doublement représenté avec l'un des petits poids, le 13, et le poids lourd, le top weight, Paper Trophy, que je n'ai pas mis dans ma sélection. J'espère que... Et je l'aime bien, Paper Trophy, comme ma Mix Passion. Mais je le trouve chargé, tout simplement, donc je ne l'ai pas mis. Après ces deux poids plumes, je mets le 9 Mahomes monté par Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Alors, il y a un moment qu'il ne nous a pas gagné de Quintet. Ce 9 me plaît bien, c'est un 3 ans. Il est lâché au poids. Et avec Stéphane Pasquier, et à cette valeur-là, je pense qu'il peut se révéler dans les quintets. Je crois beaucoup en ce numéro 9. Et puis, l'entourage du 7, Turania, est confiant. Maxime Guyon est aux commandes et on sait que Maxime, actuellement, il a la pression de Michael Barzalna pour la Cravache d'Or 2024, donc il a plutôt intérêt à gagner des courses. Donc ce 7 Turania a un poids tout à fait raisonnable et ne va pas finir son année sans avoir gagné son quintet. Donc ce 7 a une très bonne chance. Et puis un cheval a eu la bonne idée de quitter la butte Mortemart, de refuser d'aller sauter des haies pour se reconvertir en plat. Bien lui en a pris parce que le 4 Super Alex est finalement la révélation des quintets marathon de l'année. Il est devenu très régulier dans cette catégorie. Il cherche son quintet. Et bien lui aussi, j'espère bien qu'il va le trouver avant le 31 décembre. Je termine avec un nageur. Lui, il a toujours son maillot de bain. Le 8 Moonwalk Step monté par Christophe Soumillon. Le terrain est annoncé lourd, donc il va être avantagé par rapport aux chevaux qui préfèrent plutôt du bon terrain.
Ce 8 me plaît bien, et puis il y a le roi des quintés sur plus court, mais je pense qu'il peut aller jusqu'à 3100 mètres. Le 5 Utamaro est un cheval qui nous a souvent fait plaisir dans les quintés, et donc je me dois de lui rester fidèle. Et puis tout en haut du tableau, le 2 Quest for Love s'est pris une gifle face à de très bons chevaux récemment. Il revient de plus justes ambitions, des ambitions qui lui avaient permis précédemment d'être un véritable métronome. Donc ce 2, je lui pardonne et je le reprends en confiance. Et je peux vous donner quand même une particularité aujourd'hui, c'est que Madame Colombo a eu du mal à vous en dénicher qu'un seul. Donc elle vous donne le 2 Quest for Love, mais elle m'a dit tiens, pour une fois tu nous parles toujours du tiercé panoramique, je vais te donner un tiercé panoramique. Donc elle vous met le 2 Quest for Love, le 10 Illumine Précieuse et le 13 Lucio Vero. Je termine par 3 chevaux mystères à découvrir. Le premier, son nom vient directement de la spécialité de Cavaillon, et je salue ceux qui me suivent de ce côté-là. Le deuxième, on peut dire que ce cheval n'aura jamais Alzheimer. Et puis le troisième, eh bien, j'aime bien sa maman qui s'appelle Bianca de Cao, et je pense que Bianca de Cao va vous mettre sur la voie de son fiston, parce que je le sens bien, son fiston, tout simplement. Je le rappelle, ces chevaux mystères ne sont pas des coups sûrs. Je vous les indique parce qu'ils ont un nom rigolo qui me permettent de broder une énigme du jour. Comme les chevaux de Madame Colombo, vous avez pu le remarquer que ces chevaux de mystère connaissent une certaine réussite, mais n'ont pas 100% de réussite. Et oui, il n'y a pas de coup sûr aux courses.